Bienvenue à tous sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Nous allons parler des chrétiens persécutés et j'ai choisi de prendre comme source d'information Porte Ouverte. Porte Ouverte fait un recensement des persécutions chrétiennes dans le monde. Alors c'est plus ou moins précis. Il y a 380 millions de chrétiens persécutés. Vous voyez ici une répartition des persécutions sur une carte de la planète et en rouge c'est là où il y a beaucoup de persécutions, où il y a un niveau de persécution élevé, et en jaune, orange, jaune, un peu moins. Pour le moment, à l'heure actuelle, beaucoup de chrétiens sont, on va dire, en souffrance, persécutés pour leur foi dans les pays dits où la foi est musulmane, en Corée aussi, où il y a des régimes totalitaires. Et voici le top 5 des pays persécuteurs des disciples de Jésus. En premier, la Corée du Nord. C'est une oppression de type communiste. La région, c'est l'Asie. La religion du pays, c'est l'athéisme et croyances traditionnelles. En deuxième, la Somalie. C'est une persécution de type extrémiste islamique. C'est en Afrique subsaharienne, et là, c'est la religion de base, c'est l'islam. Le troisième, c'est le Yémen. C'est encore une persécution extrémiste islamique. En Moyen-Orient, la religion du pays est l'islam. En Libye, c'est de l'extrémisme islamique. Et c'est en Afrique du Nord, c'est aussi l'islam, la religion de base. Et au Soudan, en cinquième, c'est aussi un extrémisme islamique, en Afrique subsaharienne, et je vous mets en sixième l'Érythrée, qui est en une supériorité ecclésiastique. Et là, c'est en Afrique subsaharienne aussi, et là, on trouve plusieurs religions, l'islam, le christianisme et l'orthodoxie. Voilà le top 5 des pays qui persécutent les frères et sœurs. Un, c'est le communisme, c'est cette idéologie agnostique, on va dire, et le deuxième persécution en nombre, c'est la foi islamique qui persécute les disciples de Jésus qui sont dans la foi et qui marchent avec Jésus et qui confessent son nom. Alors j'ai une petite question pour vous. Qui est le premier martyr de la foi? On le trouve dans le livre de la Genèse. Eh bien, c'est bien Abel qui fut tué par son frère Caïn. En Genèse 4:10, il est dit « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes disciples, soit il y a un chrétien sur 7 dans ce monde qui est persécuté ou qui a des discriminations à cause de sa foi. 4476 chrétiens tués, dont 3100 au Nigeria. 7679 églises ciblées, dont 4000 fermées au Rwanda. 4744 chrétiens détenus en prison, dont plus de 2000 en Inde seulement. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est la réalité de ce qu'on fait aux disciples de Jésus. J'avais déjà comme projet de faire cette vidéo sur la persécution des chrétiens, mais ce qui m'a encouragé à aller plus vite, c'est que notre frère de Trouver la foi m'a devancé dans la parution de la vidéo, et qui est très bien, et qui fait un très bon travail, et qui nous renseigne bien sur tout ce qui concerne notre marche avec le Seigneur Jésus, qui nous encourage. Alors moi aussi, j'apporte cette pierre à l'édifice de notre encouragement commun. Alors, avec ma marque de fabrique, moi je vais vous parler d'un aspect prophétique sur la persécution. Dans toute cette persécution des chrétiens, il y a une persécution des disciples, qui est le sommet de la persécution, qui est de souffrir jusqu'à la mort pour le nom de Jésus. Alors, Apocalypse chapitre 6, verset 9, va nous dire où se trouvent les âmes de ceux qui ont été persécutés pour le nom de Jésus et qui ne sont pas encore ressuscités. Écoutez bien, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Donc, où se trouvent ceux qui sont persécutés et qui meurent et qui attendent le jour de la résurrection? Ils sont sous l'autel. Sous l'autel. Vous vous rendez compte la place? Sous l'autel de Dieu, parce qu'ils sont un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi ont-ils souffert? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des siens? Pour la gloire de son nom. Imaginez que Satan vienne, il envoie des hommes et des femmes et des systèmes politiques pour persécuter les disciples, et malgré ça,
il continue à confesser Jésus même sous la menace de la mort. Eh bien, cela glorifie notre Seigneur au plus haut point. Vous savez, il y avait cette femme qui était courbée et les disciples lui demandaient pourquoi a-t-elle été courbée? A-t-elle péché? Jésus leur dit non. Elle était courbée afin que la gloire de Dieu soit manifestée en elle. Donc la suprématie de la gloire et de la majesté du Dieu véritable et saint mérite que des personnes meurent à cause de la fidélité à sa parole. Et cela glorifie le Seigneur parce que, au-delà que Dieu souffre pour nous à la croix pour nous sauver, les disciples, eux aussi, le rejoignent le Messie dans la souffrance pour la parole et pour la vérité, afin d'être unis dans le martyr. Alors, celui qui est martyr pour Jésus, c'est un grand privilège. Alors écoutez, ils crièrent d'une voix forte, ceux qui sont sous l'autel, en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Vous savez, ils demandent justice. Cette vengeance, c'est une juste justice qui doit tomber. Voilà ce qui est une part des châtiments qui vont tomber sur la terre pour avertir les hommes qu'ils doivent se repentir. C'est que le sang des martyrs, des fils de Dieu, des disciples de Jésus, leur sang va apporter une vengeance, une juste rétribution à la terre qui a fait couler le sang des martyrs de l'agneau. Et il demande au Père de gloire de tirer vengeance. Il lui dit même, tarderas-tu à juger? Donc il y a un empressement à voir le jugement. Pourquoi ils sont pressés de voir le jugement? Parce qu'ils sont pressés de ressusciter. Parce qu'ils sont pressés de voir Jésus venir dans son règne et de rendre à chacun selon ce qu'il mérite de son égarement. Et je peux vous dire que ceux qui auront conduit les disciples à souffrir le martyre recevront un châtiment particulier du Maître saint et juste. Vous savez que tous les apôtres ont été particulièrement persécutés et ont été des martyrs. Donc, être martyr, c'est une grâce que Dieu vous donne par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est possible d'endurer la peine, les souffrances pour le nom de Jésus. Car Dieu vient au secours de ses disciples au moment de la persécution. Pour que la foi qu'il nous a donnée serve de témoignage au monde, comme quoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors vous voyez, il y a des chrétiens qui sont persécutés, mais ceux qui sont vraiment dans le martyre pour Jésus, cela glorifie le Seigneur d'une façon particulière. Et comme le sang d'Abel a coulé, le sang de tous les martyrs et des innocents crie devant l'Éternel, mais celui qui crie le plus fort, le plus net et d'une manière toute particulière, c'est le cri du sang des martyrs, de ceux qui sont nés de nouveau et qui, parce qu'ils marchent dans la vérité, ont été persécutés par le prince de ce monde au travers des hommes, des femmes et des systèmes politiques qui se sont alliés contre le Messie et sa parole et ses disciples. Mes frères, mes sœurs, peut-être qu'ici, en Europe, en Belgique, en France, notre tour va arriver. Vous savez que pendant le temps des injections et du Covid, certaines personnes, certaines églises, certains pasteurs au Canada, je ne sais pas si vous l'avez vu, ont été persécutés pour leur foi car on leur avait interdit de se réunir et de prier. Vous savez, j'ai partagé des vidéos en Angleterre, des personnes qui vont annoncer l'évangile dans la rue sont persécutées, enfermées. Ne vous étonnez pas si la persécution vient de Babylone sur nous. Et elle arrivera peut-être à un moment ou à un autre. Plus le temps avance et plus nous serons considérés comme le rebut du monde. Mais mes frères, mes sœurs, ne doutons pas que le Seigneur donnera la force de tout endurer pour lui, de tout supporter pour lui et peut-être même de mourir pour lui afin de crier vengeance sous l'autel de Dieu. Car au-dessus de l'autel qui a été sacrifié, Jésus, nous sommes en dessous. Lui, il est au-dessus de tous afin d'être le premier en tout et en tous. Mes frères, mes sœurs, comme me dit notre frère, gardons la foi, ne nous laissons pas égarer par les vains enseignements, par cet évangile de prospérité, parce que le vrai évangile, c'est quoi? C'est que il va nous être demandé de supporter le mal, car il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne nous envoie pas dans le monde pour prospérer dans ce monde, non, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et celui qui veut marcher fidèlement dans la foi sera persécuté.
Oui, d'une manière ou d'une autre, il sera attaqué, persécuté. Mais sachons que notre Maître, le Seigneur, a vaincu le monde et il donnera la victoire et la résurrection à ceux qui auront vaincu avec les armes de Dieu, armes d'humilité, armes de foi et de l'esprit en épée qui tranche le mensonge et fait briller la lumière au milieu des ténèbres. Mes frères, mes sœurs, nous sommes la lumière du monde et nous sommes là pour briller, pour être des poteaux indicateurs qui indiquent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. À bientôt pour une autre vidéo. Si tu veux que je partage sur certains thèmes, mets-les dans les messages, je les consulte et s'il vous plaît, partagez cette vidéo à d'autres sur vos réseaux sociaux, mettez un like et un commentaire. Que la grâce de Dieu vous accompagne. À bientôt.